secret de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que les riches bénédictions de notre Seigneur se déversent en abondance sur chaque frère et sur chaque sœur. Est-ce que vous savez que vous avez fait un grand sacrifice en venant à l'assemblée? Est-ce que vous le savez? C'est un sacrifice que vous avez fait. Un très grand sacrifice. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Est-ce que vous savez qu'à l'instant même où vous êtes assis en train de vous apprêter à écouter la parole, jusqu'à 10 heures. Et puis ils vont s'asseoir au maquis en train de boire des bières 10 heures jusqu'à 16 heures. Ils disent qu'ils ont fait du sport alors qu'ils se sont remplis le ventre. Et vous les voyez, ils ont le gros ventre. Ils sont dans les quartiers avec des chaînes au cou, en débardeur, ils se promènent dans les petites culottes. Mais vous avez choisi la bonne part. Être dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Amen. C'est un sacrifice. Au niveau même des femmes, il y a des petits groupes aussi. Les go de 1990. Ça, c'est les vieilles mamans désespérées qui ont raté le mariage. Chaque samedi, elles se retrouvent à Bassam et puis à Assini. Elles portent des pantalons déchirés, avec des petits tricots, on a écrit dessus, le Boeing de 1990. Elles sont fatiguées dans les quartiers. Elles sont à la plage, à l'instant même où je vous parle. Mais vous, les sœurs, vous avez choisi la bonne part d'être à la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Dans notre génération, croire à la parole, c'est un sacrifice. Est-ce que vous le savez? Vous avez choisi la bonne part. Ne soyez pas tristes. Soyez heureux. Parce que votre Père ne manquera pas de vous bénir. Il y a beaucoup de frères ici qui ont sacrifié de l'argent pour venir au culte. Cet argent, ne pouvait faire autre chose avec. Vous avez payé le transport, vous êtes venu dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Frères, nous sommes très heureux d'être encore dans la présence du Seigneur. Chaque fois qu'on doit venir dans la maison du Seigneur, c'est une joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. On va se tenir debout si vous le permettez. Frère Armel, viens s'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez notre écriture de base? Ou bien il y a les chrétiens de dimanche seulement? Frère, si vous aimez vraiment le Seigneur, à chaque fois qu'il y a culte et que vous ne pouvez pas venir, vous devez garder une attitude respectueuse. Frère, dites Amen. Amen. Parce que vous dites que en ce moment où je suis en train de travailler, il y a des enfants de Dieu qui sont assis à l'assemblée en train de prier pour moi. Parce qu'à chaque fois qu'on se rassemble, on prie toujours pour les frères. Maintenant, pendant que les frères sont en train de prier, toi tu es en train de faire autre chose. Ce n'est pas bon, frère. Même si vous ne pouvez pas venir au culte, à l'heure du culte, gardez une attitude plongée ici. Frère, nous savons de quoi nous parlons et c'est bon. On comprend que vous êtes occupé avec le travail. Généralement, les gens disent, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de transport, on peut économiser le dimanche. Ça, c'est une raison. Mais dans l'assemblée, on a des frères qui sont des étudiants qui viennent au culte les soirs. Et nous, on était étudiants, on venait au culte les soirs. On avait pour seul transport que notre carte de bus. Quand tu aimes le Seigneur, tu te sacrifies. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Nous vous exhortons à venir au culte les soirs. Les dimanches, généralement, il y a beaucoup d'hommes et puis il y a beaucoup de bruit. Mais les soirs, les mercredis, les mardis, vous commencez. Les mercredis, les vendredis, le Seigneur déverse des vraies bénédictions sur l'assemblée. Et quand nous le disons, nous le disons avec preuve. Les prières du mardi sont tellement importantes que souvent quand nous arrivons, on est étonné de voir qu'il y a que 2 ou 3 frères. C'est à croire que les frères n'ont pas de problème. Alors que vous avez des problèmes. Mais par la grâce du Seigneur, tous ces problèmes-là ont été plongés dans le sang de Yeshua HaMashiach. Et ce matin, vous aurez encore la victoire. C'est pourquoi le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est le même titre que celui du vendredi. Le secret de la victoire. Le vendredi, c'était les jalons que nous avons posés. C'était les bases
de cette prédication. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons rentrer dans les profondeurs. Mais rassurez-vous, comme j'aime bien le dire, avant midi, moi je vais descendre de la chair et puis on va rentrer à la maison. Amen. Quand je dis ça, il y en a qui sont contents. Ils disent, ah, aujourd'hui c'est le frère classe. On ne va pas durer, hein. Les soeurs Binta là, ah, aujourd'hui on va rentrer à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Matthieu chapitre 7. Oui, c'est la même écriture, mais on va maintenant dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 7, c'est une écriture qu'on connaît. Frère Ahmed, tu peux donner le chant un peu, comme on a fini de lire. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Matthieu s'il vous plaît. 7, à partir du verset 7 à 11, Oui. que nous lisons. Oui. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça, c'est une écriture que même les sorciers connaissent. Et bien, quand ils veulent se moquer de Dieu, la Bible a dit, demandez, vous recevrez. Il y a un gars sur Facebook, moi, qui me fait tellement rire. On l'appelle DJ TikTok. Frère, on est des êtres humains, hein. On est sur la terre. Quand je vais rire, je vais sur sa page. Mais ça permet de déstresser. Nous qui faisons des travaux compliqués, on est tout le temps stressé. Souvent, on veut déstresser, on va rire un peu. Pas des bêtises, on veut rire un peu. Et il imite le personnage de Gérard. Vous le connaissez? Gérard. Et puis, c'est quelqu'un, il fait une prière, mais en fait, il ne connaît pas la Bible. Il dit, je ne suis pas chrétien, mais le seul verset que je connais, c'est Matthieu 7, 7. Et même quand il vient réciter Matthieu 7, 7, il mélange tout. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Demandez Demandez et l'on vous donnera. et l'on vous donnera. Cherchez Cherchez et vous trouverez. et vous trouverez. Frappez Frappez. et l'on vous ouvrira. Frère, vous allez voir aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le vendredi, le Seigneur nous a parlé. Ce n'est pas ce que vous croyez, hein. Matthieu 7, 7. Cherchez-vous, frère. Tu te rappelles, non? Quels sont ceux qui étaient là le vendredi? On va voir un peu. Vous avez vu que Matthieu 7, 7 est vraiment différent, non? C'est différent. Continue, frère. Verset 8. Verset Car quiconque demande. Quiconque demande. Re- Quiconque veut dire quoi? Quiconque. Quiconque veut dire quoi? N'importe qui. Tu es sorcier ou tu es marabout ou tu es féticheur, faut demander. Demande. Frère, est-ce que vous savez que les mystiques, les sorciers, ils connaissent cette loi-là? C'est une loi de Dieu. Et ils l'appliquent. Et ça marche. À plus forte raison, vous. À plus forte raison, vous. Dont l'auteur est votre père. Continue, mon frère, s'il te plaît. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, Oui. trouve. Et l'on ouvre celui qui frappe. C'est ça. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Lequel d'entre vous va donner un caillou à son fils? Tu lui demandes du pain. Si ton fils te demande du pain, sois vige. Si un jour te demande du pain, est-ce que tu vas donner un caillou à un jour? Continue. Ou s'il demande un poisson, S'il te demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? la seule chose que tu peux faire, c'est de dire un jour, je n'ai pas du pain, je n'ai pas du poisson, je n'ai pas un œuf. Mais au grand jamais, tu prendras un bloc de caillou pour mettre dans la main de ton fils ou de ta fille. Qui a déjà vu ça? Non. Continue. Si donc, Si donc, méchant comme vous l'êtes, frère, nous les hommes, nous sommes méchants. C'est pourquoi j'ai dit le vendredi, il y a un mot qui n'est pas trop utilisé, qu'on appelle la mauvaiseté. Ou bien en tant qu'Ivoirien, on dit la mauvaise. Mais ça n'existe pas, la mauvaise, ça n'existe pas. Par contre, la mauvaiseté, ça existe. Fouillez dans votre dictionnaire, vous allez voir la mauvaiseté. Oui? si donc, Si donc, méchant comme vous l'êtes, avec notre mauvaise, avec notre mauvaiseté là, vous savez donner de bonnes choses à vos on enfants. sait donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les À cieux combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux n'est pas mauvais? donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Frère, Amen. le diable nous présente Elohim, notre Père, comme étant un être méchant et mauvais. Qui ne se soucie même pas de ses enfants. Et peut-être même que ce matin, c'est l'image que tu as de ton Père, le Créateur. J'ai trop demandé. Exactement. Continue, mon frère. Verset
Au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, Oui. faites-le de même pour eux. Amen. 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 Nous allons chanter un cantique. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux lit. Montrez la Bible, montrez votre Bible, montrez votre Bible. Montrez votre Bible, je vais voir. Quand on y croit, Montrez vos Bibles. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux, ce que Dieu fait. Son précieux lit Montrez vos Bibles. est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que Montrez vos Bibles. la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Adonai, notre Elohim, Adonai, notre Père. Ce matin, Seigneur, c'est un privilège pour nous de nous rassembler dans ce lieu pour écouter ta sainte parole. Elohim, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour avoir disposé ce temps. Nous prions que par la puissance du Saint-Esprit, tu descendes maintenant et que tu sois le prédicateur du jour. De sorte que ma personne soit effacée, que ma personne soit écartée, mais que ce soit toi qui descends dans la chair pour communiquer ta parole à ton peuple que nous sommes. Donne-nous, Seigneur, ta parole avec puissance, avec autorité, avec clarté, Seigneur. Sauve encore, s'il est possible, ce matin, des pécheurs. Fortifie ton peuple. Nous bénissons ton grand nom qui est au-dessus de tout nom pour ce merveilleux message que tu nous as donné. Nous bénissons ton grand nom pour le prophète William Branham que tu nous as donné dans ce temps de la fin. Nous bénissons ton grand nom, Seigneur, pour tous les frères et pour toutes les sœurs que tu nous as donné dans cette ville. Merci encore pour ta présence. Au nom de ton fils Yeshua Mashiach. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand on chantait, je crois que la Bible est vraie. Il y en a qui ont pris leur téléphone, qui avaient honte de soulever leur téléphone. Parce que si tu soulèves ton téléphone, que je te regarde, il y a quelqu'un qui avait voulu soulever quand je l'ai regardé comme ça, la baissée. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le secret de la victoire. Le frère Branham a fait une prédication merveilleuse intitulée « Comment puis-je vaincre ?» Et je l'ai dit le vendredi, il faut lire cette prédication. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vérités qui feront du bien à chacun d'entre nous. Amen. Nous avons été édifiés le vendredi quand nous abordions ce thème en faisant une introduction. Nous avons été édifiés. Et nous allons continuer ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne ce qu'on a vu le vendredi? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne ou bien on continue? On continue ou bien on reprend? Quels sont ceux qui sont d'accord pour qu'on reprenne? Je vais voir. Quels sont ceux qui ne sont pas d'accord? Moi, je suis dedans. Ah, vous voyez? Mes bien-aimés frères, voilà. Eux, ils ne sont pas d'accord. Bon, comme ils ne sont pas d'accord, on ne va pas reprendre. Un résumé. Merci beaucoup, ma soeur. On fera un résumé. Parce que dans la maison du Seigneur, il faudrait qu'on soit tous au même niveau. Frère, tu vas reprendre l'écriture, s'il te plaît. Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 7. Suivez bien, s'il vous plaît. Matthieu 7, à partir du verset 7. Frère, n'utilisez pas vos passes internet pour regarder des bêtises. Frère, dites amen. Frère, dites encore amen. Utilisez vos passes pour suivre les choses qui peuvent vous instruire.
Frère, moi j'ai mal. Frère, j'ai vraiment mal quand je vois que le culte est en train de se dérouler. Tu n'as pas pu être là. Et puis tu es sur la page d'un certain disait influenceur ou bien d'une certaine influenceuse en train de raconter des insanités, des bêtises. L'argent que le Seigneur te donne. Frère, si c'est en train qu'à moi seul là, on va suspendre tous ces gens-là. C'est des distrailleurs. Et nous sommes dans un monde rempli de distractions. Frère, reprends s'il te plaît. Matthieu 7, verset 7. Suivez très bien. Demandez. Suivez, hein, comme vous voulez qu'on reprenne. Demandez. Et l'on vous donnera. Frère, demander veut dire quoi? Demander, c'est faire connaître ton besoin de manière écrite ou bien de manière orale. Par exemple, frère Paris, peux-tu me donner 5 000 francs? J'ai demandé au frère Paris, n'est-ce pas? J'ai demandé au frère Paris. J'ai fait connaître au frère Paris mon souhait, mais de manière orale ou bien de manière écrite. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire, demandez, fais connaître à Elohim ton souhait ou bien ton besoin et il te donnera. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. Quand on demande, il n'y a pas d'effort. N'est-ce pas? Frère Paris, donne-moi 1000 francs. Je ne fais aucun effort. J'ai seulement ouvert la bouche pour dire au frère Paris, donne-moi 1000 francs. Continue. Cherchez. Cherchez. Et vous trouverez. Maintenant, là, ça c'est un autre niveau. Est-ce que vous comprenez un peu? On a demandé. Et puis maintenant, on te demande maintenant de chercher. Chercher veut dire quoi? C'est faire des efforts pour obtenir ce que tu veux. Je cherche mon téléphone portable. Je regarde sous le lit. Je regarde dans le tiroir. Je demande à tel. Je demande à celui-là. Je regarde dans la cuisine. Je cherche mon téléphone. Je fais des efforts. Je cherche. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est différent de demander. Demander, c'est être inactif. Je peux prier, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Quand je demande, le Seigneur peut me donner. S'il ne me donne pas, je dois chercher. Je demande à un enfant. Seigneur, je demande à un enfant, donne-moi un enfant. Mais tu ne vas pas te limiter à là. Les grandes personnes savent de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu vas croiser tes bras, tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais il y a des choses qu'il faut faire. Je parle ici parce qu'il y a des enfants. Je ne veux pas être pervers bien grossier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Demandez et puis cherchez. Vous trouverez. Vous trouverez. Frappez. Maintenant, ça c'est un autre niveau encore. Frappez. Et l'on vous ouvrira. Frère, frapper suppose insister, persévérer. Alléluia. Demandez, ça ne suffit pas. Chercher, ça ne suffit pas. Il faut maintenant frapper, cogner, persévérer. Frapper et l'on vous ouvrira. Amen. Est-ce que vous avez compris? Je demande au frère Issa. Frère Issa, allô? Je peux avoir 5 pains avec toi? Suis-moi très bien, frère. Je ne vais pas être long, mais je serai court et précis. Frère Issa, je peux avoir du pain avec toi? Parce que le frère Issa a une boulangerie. Allô, frère Issa? Ankaramongo, parce que c'est comme ça, moi je l'appelle. Ankaramongo, tu peux me donner 5 pains, s'il te plaît? Il va dire, d'accord, j'ai compris. Il peut ne pas me donner. Mais je quitte Yopougon Baptême 3. Je vais à Bobo. Camp commando. Frère, je suis là. Et puis, je me pointe devant le frère Bakayoko. Est-ce que le patron Issa est là? Quand le frère Issa sait que j'ai quitté, je l'ai appelé. Ça n'a pas suffi. J'ai payé mon transport. Je suis allé chez lui. Bakayoko a voulu me bloquer. J'ai insisté pour dire au frère Bakayoko de dire à son patron Issa que je suis là. Quand le frère Issa sort, au lieu de me donner les 5 pains que je lui ai demandé, il dit, le frère Issa a fait un effort terrible. Je vais lui donner 10 morceaux de pain. Amen. Frère, c'est pas ça. Frère, je peux avoir 5 pains. Le frère, il ne te donnera pas. Tant qu'il ne verra pas ton engagement, il va dire que ça ne t'intéresse pas. Mais je paye mon transport, je quitte Yopougon. Je vais à Abobo. En bravant tous les Baka et les Ouroufato et les Boribori, je rentre à Bobo Avocatier. Je traverse la gare où il y a les microbes et les bandits.
Je vais devant sa boulangerie. Je trouve le frère Bakayoko, je trouve sa secrétaire, la caissière. Et puis je leur dis, je veux voir Issa. Il dit non, Issa est occupé. Dites à Issa que le frère Akila c'est là. Frère Issa, le frère Akila c'est là. Hein? Le frère Akila a encore 5 baguettes de pain, il a quitté à Bobo. Je vais lui donner 5 baguettes, je vais lui donner 10 baguettes de pain. Hey, c'est comme ça avec le Seigneur. Cher, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. C'est la persévérance et l'insistance dans la prière. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner ici. Ça n'a rien à voir avec ce que vous croyiez avant. Est-ce que vous avez compris? Et le Seigneur dit, quiconque, n'importe qui, frère, même les sorciers, ils savent ça. Frère, j'aime bien le dire, il ne faut pas penser que la prière fervente, c'est seulement pour les dénominationnels. Parce qu'une fois, il y a une soeur qui a témoigné ici, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais un problème. C'était compliqué. J'ai prié comme les dénominationnels. Frère, il n'y a pas de prière comme les dénominationnels. La Bible dit, priez, insistez, persévérez. C'est pour les croyants et non pour les dénominationnels. Maintenant, les dénominations, comme on le dit, ils connaissent ce secret-là. Ils connaissent. Et puis, comme j'aime bien le dire, dans le message, les gens sont venus des paresseux. Si je demande avec sincérité, frère, ça fait combien d'années que tu n'as pas jeûné? Non, le jeûne, c'est pour les dénos. Le jeûne, c'est biblique. C'est pas pour les dénos. Non, c'est pour les dénos. Prier chaque jour, la nuit à 22h, c'est pour les dénos. C'est pourquoi ils ont les grandes choses. Et puis vous, dans le message, vous croupissez sous la misère. Oui. C'est que Yeshua était dénos, effectivement. Les mardis, quand on doit prier, frère, il y a combien de frères ici? Il y a combien de frères? Pourtant, si on dit à chaque frère, prenez une feuille blanche, format A4, écrivez tous vos problèmes, je vous assure qu'il y en a qui vont demander intercalaire. Il y en a qui vont demander intercalaire. Mais c'est à croire que vous n'avez pas de problème. Mais le mardi, on vous demande de venir prier. Présentez-vous sur. Même si tu ne viens pas, appelle quand même l'ancien. J'ai tel sujet. Est-ce que l'assemblée peut prier pour moi? Non, c'est monsieur grand type. Madame grand type, il n'a pas de problème. Pourtant, il y a un problème qui te ronge. Frère, il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse, frère. Alors, frère, continue s'il te plaît. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Continue. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Oui. S'il lui demande du pain, c'est ça. Ou s'il demande un poisson, oui. Lui donnera-t-il un serpent? Exact. Continue. Dis donc, oui. Méchant comme vous l'êtes, oui. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il? Attends un peu d'abord. Merci beaucoup, mon frère. Relevez la tête plus rapidement, s'il vous plaît. Je vais procéder par pédagogie pour ne pas que vous somnolez et dormiez. Si tu dois venir t'asseoir ici, il faut éviter de manger. Parce que tu restes dans une position assise, inactive. Tu vas dormir. Et comme ça ne suffisait pas, tu vas manger garba 200, poisson 500. Comment tu ne vas pas dormir? Hein? Comment assez d'amidon et de cholestérol qui se transforment sous la présence du glucose en éthanol qui va alourdir les neurones et puis tu vas commencer à faire gros. Quelqu'un a assez à côté de toi et puis tu vas gros. C'est pas bon. Bon, on revient à l'écriture. C'est pour vous détendre un peu. Hein. En tant que pédagogue, je vous détends un peu. Alors, frère, la Bible dit quoi? Notre Père, le dernier verset. Suivez très bien. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui. À combien plus forte raison, oui. Votre Père qui est dans les cieux. Frère, nous allons insister sur le mot Père. Frère, toi qui me regardes, sœur, toi qui me regardes, tu dois savoir que tu as un Père qui est au ciel. Frère, je veux un puissant amen. Amen. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Non, frère. Sœur, tu n'es pas n'importe qui. Avoir un Père qui est au ciel.
je ne sais pas comment est-ce que je vais peut-être mettre ça dans votre cœur pour que vous puissiez bien comprendre. Un Père qui est au ciel et qui est bon. Parce que le frère Pouté me regarde là, je sens même qu'il comprend. Avoir un Père, frère, tu dois savoir que tu as un Père céleste. Et son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Amen. Frère, le créateur de Saturne, de Pluton, de Neptune, de Jupiter, de la lune, des étoiles, le créateur du soleil, le maître incontesté de toute la création, c'est lui ton Père. Et puis tu es là, eh Seigneur, et comme ça ne suffisait pas, tu fais et puis tu parles un peu en agné. Midieka, Ndeka, Mamiao. Frère, tu as un Père qui est au ciel. Tu as un Père qui est au ciel. Frère, et ce Père-là, c'est Yeshua HaMashiach. Amen. Frère, Yeshua HaMashiach, le redoutable, le tout-puissant, il a laissé sa gloire qu'il avait au ciel être adoré par les anges, les chérubins, les archanges et les séraphins. Toute sa gloire. Et il est devenu un homme pour ressentir ce que toi tu ressens. Frère, lis l'écriture s'il te plaît. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Frère, ne dormez pas. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens 2, verset 5. Oui. Et en vous. Attends, il y en a qui n'ont pas encore retrouvé. Philippiens chapitre 2, verset 5. Vous avez retrouvé? Frère, lis. Et en vous. Ayez en vous Les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach. Oui. Lequel? Frère, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach. Je le disais le vendredi. J'ai fini de méditer et puis je suis allé parler de ce que je venais de méditer à l'assistante de direction de chez nous. C'est une dame, elle est mariée, elle s'appelle Madame Kadju. Elle est adventiste. Je lui demande, Madame, est-ce que vous avez déjà lu cette écriture-là? Frère, reprends. Suivez-moi très bien. Hein? Philippiens 2, verset 5. Oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua. Frère, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua. Frère, est-ce que vous savez que Yeshua, il savait que parmi les 12 qu'il avait choisis, il y avait un qui devait le livrer. Frère, est-ce que vous le savez? Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et pourtant, parmi vous, il y a un démon. Mais Yeshua n'a jamais prononcé des propos injurieux ou malfaisants envers Judas. Est-ce que vous voyez un peu le comportement de Yeshua HaMashiach? Il n'a jamais insulté Judas. Pourtant, il savait que Judas allait le trahir. Il savait que Judas n'était pas possédé de démons. Non, Judas était un démon. Et il ne pouvait pas délivrer. On ne délivre pas un démon. On délivre quelqu'un qui est possédé de démons. Et Yeshua a délivré plusieurs démoniaques. Le fou de Gadara a été délivré par le Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais un démon, on ne le délivre pas. Le démon, on le chasse. Amen. Mais jamais Yeshua n'a eu à prononcer un propos, bien des propos injurieux ou insultants envers le démon. Frère, vous devez avoir les sentiments qui étaient en Yeshua. Frère, Judas a livré le Seigneur, a vendu le Seigneur. Mais frère, l'apôtre Pierre a fait pire que Judas. Il a renié le Seigneur. Il dit, je ne te connais même pas. Toi et moi, là, toi et moi, il n'y a rien, toi et moi. Frère, quand Judas a livré le Seigneur, il a vendu le Seigneur, il allait pleurer. Mais ça n'a pas suffi. Un démon ne peut pas se répondre. Même, il va faire semblant de se répondre. C'est sa nature, il ne peut pas. Pierre a renié le Seigneur. Il allait pleurer, il s'est repenti. Le Seigneur l'a pardonné. Et quand le Seigneur est ressuscité, il dit, tu
t'appelles Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Il n'a même pas regardé au reniement de Pierre. Il lui a confié les clés du royaume des cieux. Frère, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach. Amen. Frère, même parmi les pharisiens étaient ennemis de Yeshua HaMashiach. Est-ce que vous le savez? Les pharisiens, c'était des ennemis de Yeshua HaMashiach. Des religieux, des méchants. Quand le Seigneur multipliait le pain, il le traitait de Belzébul, de fils du diable. Quand il guérissait des gens, on le traitait de faux type. Ils passaient tout leur temps à l'insulter, comme si ça ne suffisait pas. Ils ont même cherché à le tuer. Mais jamais le Seigneur ne les a insultés. Et parmi même les pharisiens, les ennemis, il y avait un qu'on appelait Nicodème. Frère, est-ce que vous savez que Nicodème croyait en Yeshua? Mais lui, il venait la nuit. C'est-à-dire, la journée, comme il n'a pas la force devant son archevêque, son bishop, son pasteur, il vient dire, Yeshua, dans nos coins là, on sait que tu es un puissant gars. On sait que tu es un puissant prédicateur. Mais jamais le Seigneur n'a eu à chasser Nicodème. Mais si c'était toi, hypocrite, fils de la gêne, quitte ici. À part les hypocrites, à part. Yeshua le regarde. Oui, Nicodème, tu es un enfant de Dieu, je sais. Et parmi eux, il y avait encore un autre qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Lui, il était croyant, disciple, en cachette également. Et quand Yeshua est mort, il allait demander la permission à Pilate. Tu peux me donner l'autorisation de prendre le corps de Yeshua, puis je vais aller l'enterrer dans ma parcelle. Pilate l'a regardé. C'est que Pilate, dans son cul, a dit, toi aussi tu croyais en lui. Frère, souvent il y en a qui voient la vérité. Mais à cause du groupe dans lequel ils sont incapables de prendre position publiquement. Frère, ne les enviez pas. C'est le Seigneur qui fait ça. Il y en a qui ont peur de leur pasteur. Frère, je vous dis la vérité. Je suis à la chaise, je ne peux pas mentir. La Bible est devant moi. Frère, j'ai expliqué le nom de Yeshua HaMashiach. Comment est-ce que le nom a toujours été Yeshua HaMashiach? Tous les baptêmes d'eau dans la Bible ont été fait au nom de Yeshua HaMashiach. Tous les miracles dans la Bible ont été faits au nom de Yeshua HaMashiach. J'ai expliqué l'origine de Jésus-Christ, que c'était un faux nom. Frère, je vous dis la vérité devant Dieu. La personne en face de moi dit, Yeshua là, c'est vrai. Mais pardon, j'ai pris au nom de Jésus. Je suis à la chaise, je ne peux pas mentir. Je crois que le frère, la soeur Aka, ou bien le frère Aka, ils sont allés demander à leur ancien pasteur, pasteur, j'ai vu des gens qui disent que Yeshua, c'est le nom du Seigneur, que Jésus-Christ est un faux nom. Est-ce que c'est vrai? Leur pasteur, leur prophète dit, frère, vous me contredisez, hein? Il dit non que Yeshua, moi je prie au nom de Yeshua pour les cas difficiles. Quand le cas est difficile, là, je prends Yeshua. Frère, est-ce que le salut, ce n'est pas un cas difficile? Voilà des hypocrites. Il dit, quand c'est chaud là, je prie au nom de Yeshua. Frère, beaucoup sont les hypocrites, incapables de prendre position publiquement. Mais laissez-les entre les mains du Seigneur. Ne les insultez pas. Frère, les autres peuvent vous insulter. Sœur Micheline, laissez ce privilège aux gens de vous insulter, de vous maudire, de vous vilipender. Mais vous, n'insultez pas, ne vilipendez pas. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach. Continue. Lequel? Frère, suivez très bien. Lequel? Existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de... Ici, il s'est écrit quoi? Philippiens 2. Parole de vie. Lui, il est l'égal de Dieu. Frère, si vous avez suivi ça. Yeshua est l'égal de Dieu. En français, ça veut dire Yeshua est Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Frère, c'est ce qui est écrit dans ma Bible ici, parole de vie. Frère, lis. Sinon on dira que c'est le frère qui l'a fabriqué. Ici. Lui, il est l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Mais Yeshua est toujours Dieu, il a toujours été Dieu. Yeshua
Yeshua est Elohim le Créateur. Amen. Le Tout-Puissant. Amen. Maintenant, ce Yeshua là, c'est ton Père. Amen. Tu es l'homme le plus heureux. Continue. Pourtant, cette égalité. Attends, quand on dit pourtant, ça marque une opposition. Ou bien quelque chose qu'on vient expliquer, mais qui semblerait être en opposition avec ce qu'on vient de dire. Ou bien qui donnerait un sentiment de contradiction, mais de dichotomie. Continue, frère. Pourtant, cette égalité. Bien qu'il soit Dieu, oui. Cette égalité, oui. Il n'a pas cherché à la garder à tout prix. Il n'a pas cherché à rester toujours Dieu. Oui, pourquoi? Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il a laissé toute sa gloire. Il s'est fait au ciel, laissé les chérubins, laissé les séraphins, laissé les archanges, laissé son trône de gloire. Puis il s'est fait serviteur. Amen. Il est devenu un simple homme. Il est devenu comme les hommes. La divinité, c'est le sujet le plus mystérieux et le plus glorieux. C'est la base de notre croyance. Yeshua HaMashiach est Elohim le Tout-Puissant qu'on ne voyait pas. Pour se rendre visible, il est devenu un corps humain. Et les traducteurs ont dit Fils de Dieu. Ça donne l'impression de enfant garçon de Dieu. Fils de Dieu, c'est Haben Elohim. Amen. Dieu dans un corps humain. C'est ça le sens de Fils de Dieu. Mais comme le français c'est une langue limitée, quand on dit le Fils de Dieu, tu vois l'enfant garçon de Dieu et puis tu vois Dieu à côté. Frère, c'est une conception erronée et satanique. Continue mon frère. Il s'est fait serviteur. Quoi? Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Et il est devenu comme les hommes. Frère, sinon il n'était pas un homme. Est-ce que vous comprenez ça? Yeshua n'était Elohim qu'on ne voit pas. Et il s'est fait homme. Sinon ce n'est pas un homme. Frère, c'est la base de la croyance. Si tu ne crois pas ça, alléluia, malgré ton gros ventre rempli de poids et ta grosse voiture, tu vas en enfer. Continue. Et il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Il est devenu comme toi et moi. Et tous voyaient que c'était... Il s'est fait comme toi et moi. Il pouvait avoir fait. Et puis les Mahométans disent que c'est quel Dieu qui a fait. Mais tu ne comprends pas qu'il est devenu homme comme toi et moi. Sinon, tant qu'il était dans sa gloire, il ne pouvait pas avoir fait. Tant qu'il était dans sa gloire, il ne pouvait pas mourir. Comme il devait mourir, alors il prend un corps humain pour venir mourir. Amen. Frère, profondeur. Glorieux mystère. Tu crois ça? Tu vas au ciel cadeau. Sans passeport. Amen. Sans visa. Amen. Cadeau au ciel. Frère, vous êtes les hommes les plus heureux. Amen. Sans embouteillage. Continue. Il est devenu comme les hommes. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Maintenant, les gens, il est devenu comme un homme. Maintenant, tous ceux qui étaient avec lui, ça voyaient que c'était un homme. Si la réalité, ce n'était pas un homme. Amen. Continue. Il s'est fait plus petit encore. Il s'est fait même encore plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Frère, il est mort sur une croix. Continue. C'est pourquoi. Il est mort sur une croix. Maintenant, c'est pourquoi. Elohim. Oui. L'a placé très haut. Maintenant, quand on dit Elohim l'a placé très haut, les païens voient Dieu qui est là et puis prennent Yeshua le place. Frère, Yeshua était Elohim sur la terre. Le ciel n'était pas vide. Est-ce que vous connaissez ça? Bien qu'il était sur la terre, alléluia, il était en même temps au ciel. Oui. Elohim est celui qui transcende le temps. Il n'est pas limité par le temps, ni par l'espace. Nous sommes en train de prêcher ici. Yeshua HaMashiach est présent. Si deux d'entre vous, si deux ou trois, sont rassemblés à cause de ma parole, je suis au milieu d'eux. Yeshua HaMashiach est ici, dit Amen. 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 Il est à Tumodi, il est à Marcori, il est à Yopougo, il est à Port-Boué. Toutefois où les gens vont se rassembler, à cause de sa parole, il est là. Il transcende le temps. Oh, glorieux mystère.
Merveilleux. la Merveilleux. divinité. Merveilleux. Continue. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Elohim l'a placé très haut. Elohim l'a placé très Et haut. lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Frère, le nom de Yeshua est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui. Alors, tous ceux qui sont dans le ciel, les anges, les archanges, les séraphins, oui, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, les hommes, les rois, oui, les présidents, oui, même Satan qui est sur la terre, ces démons, ces sorciers, ces suppôts, les francs-maçons, les Rosicruciens, les Hare Krishna, les bouddhistes, oui, et chez les morts, oui, tomberont à genoux. tous ceux-là tomberont à genoux Quand ils entendront le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Le nom grand. Maintenant, toi, ma soeur, tu connais ce nom-là. Toi, mon frère, tu connais ce nom-là. Pourquoi tu es triste? Pourquoi? Soeur, tu vas au ciel cadeau. Merci. Frère Mao, tu vas au ciel cadeau. Ne regarde même pas tes péchés. Merveilleux. Cadeau. Cadeau. Tu es triste pourquoi? Frère, cette vérité-là, c'est un mystère glorieux. Et c'est une folie pour ceux qui périssent. Frère, 1 Corinthiens 1, 18. Lis chez toi, s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Oui, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Lis, s'il te plaît. 1 Corinthiens 1, verset 18. Oui, suivez. Car la prédication de la croix, la prédication de la croix, c'est-à-dire Elohim qui est invisible, devenu visible en la personne de Yeshua HaMashiach, mort à la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Ils sont fous. C'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Continue mon frère. Mais pour nous qui sommes sauvés. Frère, dites amen. Frère, dites amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, frère Yassin, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance d'Elohim. Amen. C'est ça. Frère, 2 Corinthiens le chapitre... Non, 1 Corinthiens chapitre 2. Ici, le verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. C'est ça. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal... Frère, lis chez moi ici. Parole de vie. Le verset 14, ici. Celui qui pense seulement de manière humaine. Attends, il y a beaucoup qui ne suivent pas. Verset 14. Celui qui pense. Celui qui pense. Seulement. Frère, parce qu'il y en a qui pensent seulement. De manière humaine. Frère, si tu veux lire les Écritures et les comprendre comme tu lirais les phrases de Binto, le vieux nègre et la médaille, ou bien le pain noir, ou bien l'affaire du silure. Si tu veux comprendre ça comme l'affaire du silure, tu vas passer à côté de la révélation biblique. Amen. Celui qui pense seulement de manière humaine. Celui qui pense de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Comment vous dites que Yeshua est Dieu et puis il est mort à la croix? Non seulement ça ne suffisait pas, une vierge sans passer par un rapport sexuel a eu un enfant. Vous là, vous êtes fous. Oui, nous sommes fous parce que la prédication de la croix, pour nous, c'est une victoire. Mais pour toi, qui es le véritable fou, c'est une folie. Parce que tu penses de manière humaine. Continue. Il n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Celui qui pense de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de la parole de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Frère, combien de fous nous avons sur la terre? Frère, vous les trouvez même, quand il vient à la télévision, il dit, je suis son Excellence, Monsieur Atobla Paris. J'ai fait un PhD à l'université de Harvard. J'ai fait un doctorat à l'université de Honolulu. Et les noms sont compliqués à prononcer là. Lui, il a fait son doctorat là-bas. Et j'ai fait un master. Ah oui, j'ai fait un master à l'université Jean-Pierre Montesquieu. J'ai eu même un dernier doctorat tout récemment à l'université de Rabat à Paris 7. Et donc, vos histoires de Yeshua qui est Dieu là, c'est une aberration, une illusion, une dichotomie. Et puis il enchaîne les mots. Et puis, si tu as pas dit, dichotomie, illusion, frère, il n'a rien dit
de bon. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous, les enfants de Dieu, alléluia, c'est une vérité glorieuse. Et puis tu le vois, il est gros, un gros ventre. Il a porté costume 3 pièces, c'est-à-dire chemise, gilet et puis veste. Vous pouvez faire les gens. Et comme ça ne suffisait pas, il a mis en grave sa cravate et un bouton de manchette. Oh non! Toi-même tu regardes ta vieille chemise, elle a le bouton en caoutchouc. Ouais. Yeshua, c'est une dichotomie, c'est une illusion, c'est une aberration. Frère, tu le regardes, c'est mon loulou. J'ai fréquenté à l'université de Honolulu, j'ai eu un PhD, un master. Frère, tout ça là, c'est zéro devant le Seigneur. C'est une folie. C'est une folie. Frère, reprends l'écriture. Celui qui pense seulement de manière humaine. Celui qui pense de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Pour lui, c'est une folie. Et il ne peut pas comprendre cela. Il ne peut pas comprendre. Frère, est-ce que vous savez que vous êtes des fous? Oui. Fou du Seigneur Yeshua HaMashiach. Fou. C'est une folie. Continue. Oui. C'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Oh, nous avons l'Esprit Saint. Frère, nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous sommes enfants de Dieu qui nous a donné son esprit. Amen. Frère, si tu as tes enfants auront ton esprit. Frère, moi quand je regarde mes enfants, quand ils regardent ça, ils disent, ça c'est moi. L'autre là, c'est moi. Frère, tu dois donner ton esprit à tes enfants. Continue. Et celui qui a l'Esprit Saint. Celui qui a l'Esprit Saint, c'est vous. C'est vous qui avez l'Esprit Saint. Vous avez l'Esprit Saint. Regardez-moi ici. Vous avez l'Esprit Saint. Dites Amen. Amen. Vous avez l'Esprit Saint. Frère Pouté, tu as l'Esprit Saint. Amen. Oui. Et celui qui a l'Esprit Saint. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Frère, 1 Corinthiens chapitre 8. Frère, la parole est merveilleuse. La parole est merveilleuse. Le verset 6. 1 Corinthiens 8, verset 6. Frère Rodrigue, tu suis? 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Verset 6. Au verset 6. En tout cas, pour nous, frère, dites Amen. Amen. Pour nous les croyants, il n'y a qu'un seul Dieu. Frère, dites Amen. Frère, pour nous les croyants, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, frère, c'est ton Père. Frère, je veux que cette vérité-là soit ancrée. C'est-à-dire, il faut que ça rentre dans votre cœur et que ça aille jusqu'à l'oreillette gauche, en passant par la veine cave supérieure. Continue. En tout cas pour nous. En tout cas pour nous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Père. C'est le Père, notre Père qui est aux cieux. Amen. Que ton nom soit sanctifié. C'est lui qui est notre Père. Amen. Oui. Tout vient de lui. Frère, tout vient de ton Père. Amen. Et c'est pour lui que nous vivons. Frère, nous vivons pour qui? Notre Père. Ou bien tu vis pour les gens qui sont en vert. Ou bien pour les gens qui sont en orange. Ou bien pour les gens qui sont en bleu. Vous savez de quoi je parle, non? Frère, parce que maintenant, quand tu parles net, on dit Paul, PLCC. Continue le verset 6. Verset 6. En tout cas pour nous, les croyants. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Frère, c'est pourquoi nous ne pouvons pas adorer les fétiches au village. Amen. Et je parle comme ça en prélude des baoulets qui vont aller en Pâques dans 2 mois. Voilà. Oui. Les gens dans le groupe Kofikro. C'est le Père. Oui. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Et c'est pour lui que nous vivons. Et c'est pour Dieu que nous vivons. Frère, notre argent appartient à Dieu. Amen. Notre temps appartient à Dieu. Nos talents appartiennent à Dieu. Nous vivons pour Dieu. Dieu ou rien. Comme les gens disent, je ne sais pas, G-O-R, des démons. Et
Il n'y a qu'un seul Seigneur. Frère, dites Amen. Amen. C'est Yeshua Hamashiach. Est-ce que vous avez compris la démarche de l'apôtre Paul ici? Beaucoup n'ont pas compris. Mais je vais vous expliquer. Continue. Il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Yeshua Hamashiach. Oui. Tout existe par lui. Et c'est par lui que nous vivons. Attends. Parce que je sais que beaucoup n'ont pas compris. Frère, lis ici. Au verset 6. Oui. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Suivez bien, hein. Suivez bien. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Père. C'est le Père. Tout vient de lui. Lui là, c'est mis pour qui? C'est mis pour le Père, qui est Dieu, n'est-ce pas? On dit, tout vient de lui. Attends, tout vient de lui. Ça veut dire quoi? Tout vient de lui, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui existe là. C'est lui qui a créé ça. N'est-ce pas? Tout vient de lui. Frère, est-ce que vous suivez? Tout vient de Dieu, qui est notre Père. Tout vient de lui. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout créé. Et tout existe par lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu, tout vient de lui. C'est lui qui a tout créé. Tout existe par lui. Maintenant, lis ici. Oui. C'est pour lui que nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Oui. C'est Yeshua Hamashiach. Continue. Tout existe par lui. Frère, comment vous allez douter que Yeshua est le Père? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour ça que j'ai dit que beaucoup n'ont pas compris au début. Dieu le Père, tout existe par lui. C'est lui qui a tout créé. Maintenant, on dit qu'il y a un seul Seigneur, Yeshua Hamashiach. Tout existe par lui, c'est lui qui a tout fait. Yeshua était Elohim. Amen. Continue mon frère s'il te plaît. Et c'est par lui que nous vivons. Frère, c'est par lui que nous avons le souffle de vie. C'est par lui que nous avons le souffle de vie. Qui t'a donné le souffle de vie? C'est Yeshua Hamashiach. Oh, le souffle de vie vient d'Elohim. Autrement dit, Yeshua Hamashiach, c'est Elohim. Dans Amen. Amen. Continue. Au verset 7. Au verset 7. Mais tous ne savent pas cela. Oui. Jusqu'à présent. Mais beaucoup ne savent pas cela. Ils sont tout le temps en train de pavoiser et bavarder. Frère, n'est-ce pas merveilleux? Celui-là, c'est votre Père. C'est merveilleux, frère. Très merveilleux. Frère, on va chanter, c'est merveilleux. Frère, viens chanter un peu. Viens chanter un peu. Pour détendre un peu l'atmosphère. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Reprends ça. C'est merveilleux ce que tu fais. Son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux lit, oui, est toujours vrai quand on y croit.
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Colossiens chapitre 1, Verset 15. le verset 15. Suivez s'il vous plaît. Amen. Qui te bénisse doublement mon frère. Amashia Hamashia. est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Frère, dites amen. C'est-à-dire Elohim, on ne peut pas le voir. La Bible le dit. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais, pour se faire voir, Elohim prend un corps humain qui devient visible. Et c'était Yeshua Hamashiach. Il était l'image du Dieu On ne voit pas. du Dieu qu'on ne voit pas. Oui. Il est le fils premier-né Premier-né. au-dessus de toutes les choses créées. Continue. En effet, Oui. c'est en lui. Suivez très bien. Une vérité qui va encore exploser le royaume du diable. En effet, c'est en lui. C'est en Yeshua, dans le corps de Yeshua, que Elohim a tout créé. est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire, Elohim est esprit, on ne le voit pas. Il est esprit. Et avant de créer, il prend un corps théophanique. Et dans ce corps-là, il se met à créer. Ce corps-là, c'était Yeshua Hamashiach. C'est pourquoi il a dit, avant que Abraham soit, je suis. Les gens n'ont pas compris. Avant qu'Abraham soit, je suis. Yeshua Hamashiach, il montre qu'il est avant Abraham. Amen. Hein? Tu n'as même pas encore 40 ans. Abraham, toi tu as existé avant Abraham. C'est moi Yeshua qui ai créé Abraham. Alléluia. Parce que Yeshua, alléluia, c'était le corps qu'Elohim a pris quand il s'est mis à crier. Frère, hier vers 19h, j'ai appelé le pasteur et puis quand j'ai lu cette traduction, je me dis, frère, c'est ce qu'on prêche tous les jours. Frère, merveilleux. Continue mon frère. En effet, c'est en lui. C'est en Yeshua que Dieu a tout créé. Que Elohim, le créateur, a tout créé. Dans les cieux. Frère, les archanges, les séraphins, les chérubins, tout cela et leur armée céleste. Alléluia. Elohim qui est esprit, il a pris un corps et il a commencé à créer tout cela. Tout ce qu'il y a dans les cieux. Et sur la terre. Et même sur la terre. Quand il créait le léopard, la panthère, le lion, il était la forme visible et physique qui est Yeshua Hamashiach. Avant tout, Yeshua existait. Continue. Oui. Les choses qu'on voit. Et ce qu'on voit. Et ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas. Les forces. Les forces. Et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Continue. Tout est créé par lui. Tout a été créé par Yeshua Hamashiach. C'est lui qui est le créateur. Amen. Et c'est lui ton père. Amen. Frère, c'est trop doux. Merveilleux. Frère. Merveilleux. Frère, si je buvais aujourd'hui, j'allais boire. C'est bon. Tout est créé par lui. Oui. Et pour lui. Oui. Hamashiach existe avant toute chose. Yeshua existe avant toute chose. Il existe même avant Abraham. Oui. Frère, et c'est lui-là qui est ton Dieu, qui est ton Père. Frère, n'est-ce pas merveilleux? C'est lui qui contrôle tout l'univers. Frère, même les sorciers de ton village sont sous le contrôle de Yeshua Hamashiach. Amen. Vous ne devez pas les craindre. J'aime taquiner le frère Chouraki, comme je connais bien chez lui. Il y a un tour de sorcier à Zikiso. Zikiso Lakuta. Niambezaria. Jato Lilier. Kragba Lilier. Frère, des sorciers. Mais tous ces sorciers-là, quand ils voient le frère Oubo, ils voient leur chef. Alléluia. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur l'enfant de Dieu. Amen. Quand vous allez aller à Loko Kofi Kro, priez avant de manger. Aucun sorcier ne peut vous nuire. Continue mon frère. Hamashiach, oui, existe avant toute chose. Il existe avant toute chose. Et tout ce qui existe, oui, ne tient que par lui. Frère, tout ce qui existe ne tient que par lui. Frère, même les francs-maçons qui me suivent par les réseaux sociaux, parce que sur notre canal, il y a des sorciers.
Souvent, ils viennent partager, maître Agbalagba, grand devin, c'est un maudit. Nous, on partage la parole de Dieu, on parle, on témoigne, on dit Amen. Amen. Lui vient, il dit, maître Agbalagba, chose, bédou magique, nanani, nanana. Tu es un maudit. Réponds-toi. Et sauve ton âme. Quelle histoire de Agbalagba. Et puis ça vient toujours du Bénin. Guérisseur mystique, médium, sorcier béninois. Pourtant, on ne les voit même pas. Frère, nous ne sommes pas des béninois. Nous sommes des citoyens du ciel. Frère, nous ne sommes pas des baoulés. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alléluia. Sur toute la puissance du diable. Parce que notre Père Yeshua nous a donné ce pouvoir-là. Amen. Amen. Frère, lorsque Daniel était dans la fosse au lion, frère, est-ce que vous connaissez un lion? Un lion, c'est un animal qui, lorsqu'il est sur ses quatre pattes, il fait facilement 1m90, 2 mètres sur ses quatre pattes. Quand il se tient debout, il va au-delà de 2m30, 2m50. Un animal fait 250 kg, c'est-à-dire moins multiplié par 2. Frère, nombreux dans la fosse, des lions affamés, prêts à broyer. Frère, quand le lion mange, il ne laisse pas les os. Frère, il croque même les os, il mange même la moelle qui est à l'intérieur. C'est un animal féroce. Frère, si un lion te regarde comme ça, tu seras tellement terrifié que tu risques de ne pas bouger. C'est un animal qui fait peur. Frère, Daniel était en présence de ces lions-là. Frère, Elohim est descendu par la puissance de son ange. Et il a verrouillé la bouche de ces lions-là. Aucun lion n'a pu toucher la vie de Daniel. Frère, ce même Dieu-là, il est à côté de toi. La Bible dit que l'ange de l'Éternel... Frère, est-ce qu'on ne va pas lire ça? Frère, lisons ça un peu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous connaissez l'écriture, non? Vous connaissez l'écriture? Vous ne connaissez pas l'écriture? Ah, frère. Ça, même les dénominationnels même connaissent. Je ne vous donne pas. Frère, continue. Non, je ne vous donne pas. Daniel 6, le verset 22. Daniel 6, le verset 22. Non, prends ta Bible, parce que tu la maîtrises plus. Voilà, prends ta Bible. Et chacun sa Bible. Daniel 6, 22. Daniel 6, 22. Oui. Daniel 6, 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Oui. Et fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange. Et il a fermé la gueule des lions. Mon fils ici. Comme je suis votre ami, je vais vous donner le verset. Psaume chapitre 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel. Frère, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant. Psaume chapitre 34, le verset 8. Chez moi, c'est bien entouré ici. Monte la garde autour de ceux qui respectent. Reprends, s'il te plaît. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Monte la garde. Frère, monter la garde, ça veut dire il assure ta sécurité. De la même manière dont dans notre armée, il y a escadron, frère, escadron de protection des hautes personnalités, EPHP. Et puis il y a GSP, groupement pour la protection des... Frère, nous avons plus que ces commandos-là. Frère, quand vous voyez les gens de EPHP, là, escadron pour la protection des hautes personnalités, ils sont comme ça. Lunettes noires, pour effrayer les hommes. C'est comme ça. Des lunettes noires, avec des narines, ça respire comme ça. EPHP, GSPR. Frère, ils sont des éléments très bien formés. Frère, mais nous avons plus qu'un EPHP. Amen. Nous avons plus que GSPR. La Bible dit, l'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Frère, nous respectons le Seigneur. Amen. Frère, je vais vous dire une chose. Frère, nous là, on respecte Dieu. Parce qu'avec les difficultés du moment, avec les choses compliquées que les frères traversent, aucun frère ici n'allait constituer un marabout bien devin. On est calé ici.
C'est-à-dire notre devant, notre derrière là. C'est Yeshua. Frère, sinon la tentation est forte. Hein. Frère, soyons sérieux. La tentation est très forte. La tentation est forte. Quand tu regardes ton collègue, ton ami qui est en train de prospérer dans le quartier, bien dans l'entreprise, et puis tu apprends que lui, il est adepte d'un certain développement médium, frère, tu as envie de faire comme lui. Mais tu dis, Seigneur, à qui irai-je? Je reste là. Malgré mes difficultés, je reste là. Frère, tu respectes le Seigneur. Par conséquent, l'ange de l'Éternel, il monte la garde autour de toi. Frère, dors en paix. Au temps marqué, le Seigneur se lèvera pour toi. Et il les délivre. Oui. Frère, n'est-ce pas merveilleux? Nous avons un Dieu tout-puissant. Il se soucie de ses enfants. Amen. Et donc, Daniel, dans la fosse au lion, en présence de lions féroces et redoutables, Elohim le Tout-Puissant, il est descendu lui-même et il a fermé la bouche des lions, la gueule des lions. Et ils n'ont pas pu attenter à la vie. Frère, 2 Rois, le chapitre 20. Il est 11h. Frère, 11h combien? 11h25, c'est ça, non? Ou bien. Rassurez-vous, dans 30 minutes, je vais finir. Allons. Frère, 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20. Frère, si vous êtes fatigué, levez-vous et puis tirez-vous un peu. On a 30 minutes. Je vois que Sarah a déjà commencé à bailler. Sarah, à midi, tu vas aller manger. Hein? Il y en a qui font comme s'ils n'aiment pas manger. Aimer manger, c'est bon. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 20. Le verset 1er, suivez s'il vous plaît. L'histoire d'Ézéchias. Nous sommes en train de voir le secret de la victoire. Premier secret, respecter le Seigneur. Craindre sa parole. Tu es rassuré que son ange veille sur toi. Et par conséquent, rien ne pourra te vaincre. Est-ce que vous croyez cela? Continue mon frère, verset 1. 2 Rois 20, verset 1er. Suivez s'il vous plaît. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Frère, Ézéchias était malade, il était sur le point de mourir. Le prophète Ésaïe. Maintenant, le prophète d'Élohim, le prophète Ésaïe, le prophète de Dieu, fils d'Amos, oui, vint auprès de lui. Il est venu voir Ézéchias qui était malade, sur le point de mourir. Au lieu de prier Elohim pour que le prophète, pour que Ézéchias soit rétabli, oui, il lui dit, ainsi par Yahweh. Ainsi par Yahweh. Donc Ézéchias maintenant ouvre ses yeux. Il ouvre ses oreilles. Attention. Donne tes ordres. Je vais recevoir ma guérison. Parce que Yahweh maintenant s'apprête à me parler. Qu'est-ce que le prophète dit? Ainsi par Yahweh. Ainsi par Yahweh. Donne tes ordres à ta maison. Ézéchias, dis à tes femmes là, à ta femme, à tes enfants, à tes concubines là, commencez déjà à arranger ceux à qui vous devez, ceux qui vous doivent, telle chose que tu n'as pas pu faire, commence à mettre de l'ordre, oui. Car parce que tu vas mourir. Frère, quand un serviteur de Dieu vient chez toi, tu es malade, tu t'attends à ce qu'il prie pour toi pour que tu sois guéri, n'est-ce pas? Dis, l'homme de Dieu est venu chez moi. C'est que vraiment, je vais être guéri. Mais, hélas, l'homme de Dieu lui dit, petit, voilà ce que Elohim me dit. Tu vas mourir tout simplement. Frère, si tu étais à sa place, c'est que Dieu ça. Toi, tu es quel genre de prophète? Un prophète de malheur. Tu viens, au lieu de venir m'annoncer une bonne nouvelle, tu viens m'annoncer le malheur. Et si tu n'es pas poli, tu vas commencer à insulter le pasteur dans ton cœur. Tu vas même le chasser de ta maison. Or, il est venu avec le « ainsi dit le Seigneur ». Frère, combien de fois beaucoup de frères refusent le « ainsi dit le Seigneur » ? Combien de fois? Ainsi dit le Seigneur, tu
Tu vas mourir. Vas-y. Tu ne vivras plus. Tu ne vas même plus vivre. Ce n'est même pas la peine. Moi-même, je ne peux pas prier pour toi. Frère, il était dans un état désespéré. L'homme même qui pouvait plaider pour lui auprès de Yahweh vient lui dire, ainsi dit le Seigneur, tu vas douf. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ce n'est même pas la peine. Arrête. Il faut mettre seulement de l'ordre dans ta maison. Tu vas mourir. Continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Frère, Ézéchias a tourné son visage. Ça, c'est ce que lui, second dit. Mais dans d'autres versions, on dit, il tourna son regard vers où il avait l'habitude de prier. Frère, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Un véritable enfant de Dieu doit avoir un endroit où il prie chaque jour. Amen. Un hôtel. C'est ce que les mystiques ont copié. Et quand ils ont beaucoup d'argent, ils réservent une chambre interdite à tout le monde où lui seul il va prier. Il va rencontrer son Dieu. C'est ce qu'il a copié dans la Bible. Un véritable enfant de Dieu doit avoir un endroit où il prie. Amen. Quand tu te lèves comme ça, la première chose c'est de chercher l'endroit où tu pries. Soit c'est dans ta chambre ou bien dans ton salon. Frère, nous qui sommes nés dans les familles catholiques, jusqu'à aujourd'hui, chez ma mère, il y a un petit endroit, il y a une Bible, il y a un missel, il y a un chapelet, il y a une statue. Vous n'avez jamais vu ça? Et puis, en Noël, ce coin-là, on met des guirlandes, on met une crèche, des poupées avec un peu d'herbe. Et puis on met une petite musique. Il est né le divin enfant. Frère, ils ont copié ça dans la Bible. Et c'est une vérité biblique, mais mal appliquée. Un endroit, frère Branham dit, un endroit de rendez-vous avec ton Dieu. Même frère Branham avait ça. Loin des bruits. Frère, je vous conseille même très tôt le matin que ta femme, si tu es marié, tes enfants ne soient debout. Toi, tu dois boucler le spirituel. Tu dois prier, frère. Ce n'est pas dénominationnel, c'est biblique. Très tôt le matin, tu as verrouillé ta vie avec le Saint-Esprit. Tu as prié pour tes enfants, tu as prié pour ta maison. Puis maintenant, tu sors. Et non sortir, tu bailles. Facebook, 6h30. Il est 7h. Tu cours maintenant. Tu arrives au travail en sueur. Ton esprit est agité par Facebook, par TikTok, par... J'ai failli dire quelque chose. Tu n'as même pas prié. Alors que dehors, frère, tu peux même traverser un carrefour. Tu vois les feuilles. Graines de riz, cola, canari. Tu vois même une nomi. Et puis tu bâches. Je suis un serviteur de Dieu, je crois. Frère, tu vas prendre des balles perdues. Est-ce que vous le savez? Frère, le monde là, c'est un monde qui est mystique. Je ne le dis pas pour vous effrayer, frère. La Bible dit que le monde est sous l'autorité du diable. Et puis toi, tu te lèves comme ça. Tu sors le matin sans prier. Il avait un endroit où il priait. Et il s'est tourné vers cet endroit-là. Oui. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Oui. Et il fit cette prière à Yahweh. Il fit cette prière à Yahweh. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Oh Yahweh. Oh Seigneur. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Frère, dites Amen. Amen. Frère, arrivé un moment quand tu es dépassé, quand tu es submergé, il faut t'asseoir. Seigneur, aujourd'hui là, mais dans le respect, aujourd'hui là, trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Regarde tel, voilà ce qu'il fait pour prospérer. Voilà ce que les filles de ce monde font. Elles se donnent à des autorités. Elles sont des lesbiennes. Elles vont au Bénin pour avoir le pouvoir d'envoûter des hommes, pour acheter des voitures, des maisons. Elles vont dans le temple des pitons. Elles vont chez des marabouts. Elles vont chez des médiums. Pour pouvoir envoûter des hommes qui ne vont même pas les marier, mais qui leur donnent des Range Rover.
des maisons à engrais. Je suis étudiante. Des étudiantes se donnent à des professeurs pour avoir de bonnes notes. Mais moi, Seigneur, je ne fais pas ça. Tu m'as aidé avec un peu d'intelligence, j'ai obtenu mon master, ma licence. Ça fait 5 ans que je ne travaille pas, Seigneur. Ah, je peux aussi partir là-bas, mais toi aussi. Vous me regardez à cause de Dieu. Frère, Yahweh m'entend. Frère, j'aime pas trop parler de ma personne, sinon ça peut donner l'impression que je suis un orgueilleux. Frère, moi j'ai fini mon doctorat en 2016. Il n'y a pas eu de recrutement dans la fonction publique. 2017, pas de recrutement. Je me suis assis, mais Seigneur, aïe, je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai personne. Tu m'as donné un peu d'intelligence. Je suis allé jusqu'au doctorat. Le dernier diplôme de l'université. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne travaille pas. Seigneur, moi je connais des gens qui sont affiliés à des partis politiques. À cause de leur affiliation, on les a nommés directeurs. Même à un niveau inférieur au mien. Seigneur, toi aussi, tu veux que les gens se moquent de moi? C'était un jeudi à l'assemblée ici. Frère, devant Dieu, je ne mens pas. La même année, 2 boulots. 2 concours. Frappe. Amen. Amen. Frère. Ah oui, bon. J'appelle le pasteur. Voilà. Il dit, frère, c'est Dieu. Frère, nous sommes des miracles là. C'est pourquoi je dis, quand je parle de ces choses, ce n'est pas pour me voter, mais c'est pour vous fortifier. Frère, nous avons un Dieu tout puissant. Frère, je connais même un frère ici. Il a commencé à travailler. Vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Je connais bien le frère. Quand il a reçu son rappel, il a pris, son rappel c'était, je crois, de millions. Il a pris la 10e partie de son rappel. Il a donné à Dieu, à l'homme de Dieu. Le mois qui a suivi, il a eu son premier salaire. Il a pris ce premier salaire sans enlever 5 francs. Il a donné à Dieu comme prémisse. Aujourd'hui, je vous parle là. Le frère a eu son salaire multiplié par 4. Je vais dire, je jure, frère, je dis la vérité devant Dieu. Dans cette assemblée ici. Amen. Mais je ne dirai pas le nom du frère parce qu'il y a les mauvais esprits qui vont dire, ah le frère, c'est toi, ah d'accord. Donc, frère, je ne dirai pas. Frère, nous avons un Dieu qui est puissant. Toi, tu ne l'as pas encore expérimenté. Mais si tu crois, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Il y a tout récemment, je donne 2 témoignages. Tout récemment, il y a une soeur qui est venue me voir personnellement. Je ne dirai pas son nom. Je suis devant la chair, je ne peux pas mentir. Dieu m'entend. Elle me dit, je suis enceinte. C'est vrai que ce n'est pas avec un frère de l'église. C'est avec un mondain. Mais les médecins m'ont diagnostiqué hépatite virale C. L'hépatite virale la plus mortelle. Et que l'enfant même qui va naître là va mourir. Devant Dieu, je ne mens pas. Je dis à la sœur, tu ne mourras pas. Ton enfant va naître sans difficulté. Au nom de Yeshua, ma chère, papa de Jésus, je vais prier pour toi. Frère, il n'y a pas plus d'1 mois. Je ne sais pas si j'ai dit ça à l'ancien. Il n'y a pas plus d'1 mois. La sœur est venue avec l'enfant. Voilà l'enfant dont je parlais. Il n'a pas d'hépatite virale C. Moi-même, je n'en ai pas. Frère, Amen. Dieu, le Tout-Puissant, il est ici. Si toi, tu ne l'as pas expérimenté, attends-toi à le voir, il le fera. Amen. S'il a fait pour Paris, il le fera aussi pour toi. Il le fera pour toi. Frère, Dieu est ici. Est-ce que vous croyez? Un dernier exemple. Je ne dirai pas le nom du frère. Un dernier exemple. Ça, Yahweh encore m'attend. Le frère, c'était, je dirais même un rebut de la société. C'est-à-dire quelqu'un qu'on ne considère pas. Nous, quand il est venu à l'assemblée, on disait, mais lui là, c'est un fou bien quoi. Frère, oui, très sale. Si je rentre trop en profondeur, vous allez savoir de qui il s'agit, mais je ne vais pas rentrer en profondeur. Actuellement, je vous parle là. Il y a quelqu'un, un toubabou, qui a pris le frère, comme ça. Il l'a amené derrière l'eau. Actuellement, je vous parle là. Bon, je ferme la parenthèse. Et vous là, vous êtes plus que des espions. J'étais assis au travail, et puis je vois appel WhatsApp.
Bing, 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 bing. Il dit, mais c'est qui ça là? Je dis, il voit le frère dans la neige. Il dit, dans la neige avec gros boubou, tout ça là. Il dit, mais frère, mais comment? Il dit, non, attends, expliquer. Ah bon? Il me dit, frère, même si tu vas expliquer, il ne faut pas dire mon nom. Il dit, frère, rassure-toi. Nous, les prédicateurs, on a beaucoup de lourds secrets. On ne dit pas. Frère, tu peux même dormir avec moi sur le propre lit. Je ne te dirai pas. Un prédicateur, ce n'est pas un papato, ce n'est pas un bavard. Ton secret, ça reste entre toi et moi. Si ça sort, c'est que c'est toi qui as dit, ce n'est pas moi. En tout cas, les gens savent que nous, on ne parle pas. Alléluia! Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il reste 15 minutes, on va partir. Sarah, il reste 15 minutes. Allons-y, oui. Il fit cette prière à Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Seigneur, je ne suis pas une prostituée. Seigneur, je ne suis pas un rosichristien, je ne suis pas un marabout. Je n'entre pas dans les partis politiques pour avoir des postes. Seigneur, je ne triche pas, je ne vole pas. Je suis au trésor, mais je ne fais pas de magouille. Tu me connais, Seigneur. Amen. Ce que tu me donnes comme salaire, c'est dans ça que j'en ai pour payer ma dîme. Mais regarde-lui là. Toi aussi, Seigneur. Tu veux que je fasse comme eux ou bien? Oui. J'ai marché avec fidélité. J'ai toujours payé ma dîme. Oui. Et intégrité de cœur. Intégrité de cœur, Seigneur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Frère, Seigneur, toi, tu sais que c'est vrai que j'ai des faiblesses, j'ai des défauts, mais c'est très bien que je suis quand même juste. Je ne suis pas comme les autres de ce monde. Oui. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Frère, vous pensez que c'est dénominationnel? Quand vous voulez dénominationnel pleurer, Seigneur, je n'ai pas. Frère, c'est biblique. Amen. Dans le message, le diable s'est infiltré dans le message. Les gens sont devenus des paresseux. Ils ne peuvent même pas prier, pleurer, verser des larmes. Non, on est trop boss. Même pour venir à l'église avec une Bible, ils ont honte. Ils sortent de la maison. Ils mettent sa main dans la poche. Quand le coin au carrefour, tu vas où? Je vais en bas là-bas, j'arrive. Oh, ils sont à l'église. Mais comme il n'a pas de Bible, bon, ils sont en bas là-bas. Bon, toi, je dis, bon, ils sont pas. Mais si tu le vois avec une Bible, tu n'as pas lui demander. À moins que tu veuilles peut-être une réponse frappée bien chirurgicale. Mais si tu me vois avec une Bible, tu me demandes je vais où? Il dit non, que je vais au stade. Et tu vois une Bible dans ma main, tu me demandes je vais où? Je me mets à chanter. Continue, mon frère. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, Ésaïe était déjà parti. N'était pas encore dans la cour du milieu. Il partait, il n'est même pas encore arrivé même au milieu de la cour. Lorsque la parole de Yahweh lui fut... Frère, sur place, la voix d'Ézéchias a été entendue par Yahweh. Il dit à son serviteur, retourne, va voir, frère. La prière d'Ézéchias a changé la volonté de Dieu. La prière d'Ézéchias a annulé le verdict de Dieu. Frère, la prière d'un enfant de Dieu peut déplacer des montagnes. Voilà un exemple. Ou bien vous attendez que le Kilimandjaro quitte la Tanzanie pour venir à Makori. Non, c'est pas ça. Ou bien vous voulez que... Chez vous là, il y a beaucoup de montagnes, non? Chez les Mao là. Le mont Glao. J'attends que le mont Glao descende pour venir à Bobo. Voilà les montagnes. Une épreuve insurmontable et difficile. La prière d'Ézéchias a fait retourner le grand prophète de Dieu. Il dit... La parole de Yahweh lui fait adresser en ces termes. Oui. Retourne, prophète. Et dis à Ézéchias. Va dire à Ézéchias. Chef de mon peuple. Oui. Ainsi par Yahweh. Elohim de Daoud. Le Dieu de David. Ton père. J'ai entendu ta prière. Frère, j'ai entendu ta prière. Frère Branham dit que Dieu cherche des prières à exaucer. Amen. Mais toi, tu te limites à demander. Ne demande pas seulement, il faut chercher. Et si ça ne suffit pas, il faut frapper. Continue. J'ai vu tes larmes. J'ai vu les larmes. Voici. Frère, c'est Ézéchias qui vous dit que la volonté du Seigneur soit faite. Il allait mourir. Cadeau. Ou bien il disait, ah prophète. Bon, ok.
Il allait mourir. C'est Dieu qui avait parlé, non? Il pouvait dire, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Mais il y a beaucoup de croyants aussi comme ça. Que la volonté de Yahweh soit faite. Toi, tu connais la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. À la locati, à la locata. Avec Yeshua, il n'y a pas à la locati, à la locata. Tu es mort, il te ressuscite sur place. Non. Frère, il faut prier, il faut pleurer. Il faut frapper. Elohim peut avoir pitié de toi. Mais tu lui rappelles ta fidélité. Maintenant, supposons que toi, tu n'as même pas d'œuvre de fidélité. Tu ne payes pas la dîme. Tu critiques l'ancien. Tu critiques les prédicateurs. Tu es contre le frère Aka Valérie. Frère Akilas, quand tu le vois à la chair, même ton visage me change. Quand les cernes viennent se croiser comme ça. Il t'ont fait quoi? Tu ne payes pas la dîme. Tu dis donc que si tu payes la dîme, le frère Akilas va trop grossir. Tu es sûr? Critique l'ancien. Critique même les diacres, tu ne les respectes pas. Quand le diacre dit à 7 heures, il dit non, moi il m'assoit de l'autre côté. Tu vas dire quoi à Dieu? Seigneur, souviens-toi de mon infidélité. Oui. Il faut qu'on ait des choses à présenter aux mains devant le Seigneur. Et donc il dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Et il a pleuré. Continue. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière avec larmes, avec sanglots. Frère, le secret de la victoire. La prière intense avec des pleurs, des cris, des jeûnes, des larmes. Vas-y. Voici. Je te guérirai. Amen. Amen. Tu ne mourras plus. Tu vivras, je vais te guérir. Frère, la prière fervente a changé le plan d'Elohim. Frère, quelqu'un qui n'avait même pas cru le message de l'heure, qui n'avait même pas vu les merveilles de Yeshua Mashiach, qui n'avait même pas entendu parler, mais il espérait en lui. À plus forte raison, nous qui connaissons Yeshua Mashiach, qui connaissons sa vie, ses enseignements, qui avons reçu le message du temps de la fin, frère, combien nos prières ne seront-elles pas exaucées? Continue s'il te plaît. Le troisième jour. Tu monteras à la maison de Yahweh. J'ajouterai à tes jours. J'ajouterai à tes jours 15 années. Oh frère, il a eu bonus de 15 ans sur sa vie. Comme l'autre maudit qui dit moins 2, moins 1. Frère, le Seigneur a fait plus 15 ans sur sa vie. Cadeau. Grâce au secret qu'il avait percé. La prière, le jeûne, les sanglots, prière fervente. Frère, et c'est ce Dieu-là que nous avons aujourd'hui. Frère, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Il me reste 5 minutes. Frère, viens lire ici et puis on va terminer. La prédication intitulée « Là où je pense que les pentecôtistes ont failli ». Paragraphe 14. On termine par là. On va prier. On va prier. Après, l'ancien va élever la voix. On va prier pour l'assemblée. Et puis, nous allons partir. Alléluia! Est-ce que vous êtes heureux d'être à la maison du Seigneur? Frère, vous êtes les privilégiés. Vous êtes des privilégiés, frère. Vous devez revendiquer votre nature d'enfant de Dieu. Vous avez quelqu'un qui est plus grand que Elon Musk, qui est plus grand que Bill Gates. Frère, vous avez un surveillant qui est plus que EPHP et GSPR, plus que CRS. Ici. Paragraphe 14. Oui. Et jamais. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Frère, dites Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais être fatigué de vos prières. Non, moi depuis 2 ans je prie, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Continue de prier. Pleure, chante, jeûne, gémis, pleure devant le Seigneur. Il le fera. Cherchez, demandez, cherchez, frappez. Frère, il y a des exemples légion dans cette assemblée ici. Légion. Ton problème là, c'est quoi devant Dieu? Ça, c'est rien, frère. C'est rien.
Non, je n'ai pas d'enfant. Enfant, c'est quoi? Il peut mettre dans ton ventre des jumeaux à l'instant même. Amen. Oui. Jumeaux, c'est quoi? Il met triplé. Et puis, tu viens à l'assemblée avec les 3 frères. Frère Alphonse prend un, frère Issa prend un, moi je prends un. Et puis, on consacre les enfants. Frère, si tu crois qu'ils soient faits selon ta foi. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas eu des soeurs qui n'en faisaient pas qu'il y ait eu un enfant? Enfant, c'est quoi? Le Créateur, il donne. Amen. Travail, c'est quoi? Non, le monde est Dieu. Vraiment, sous le pouvoir actuel, là, il n'y a pas de travail. Mais comment se fait-il que d'autres ont 2, 3, 4 ou 5 boulots? Tu as peur pour rien. Frère, tu es un enfant de Dieu. Réveille-toi. Ton père est le propriétaire de tout ça. Amen. Non, vraiment, actuellement, ce pouvoir-là, ils font entre eux. Ils font entre eux, mais qu'ils sont fatigués, donnent un peu aux autres. Mais dans les autres, si tu es dedans, gloire à Dieu. Les hommes aussi sont trop mauvais. Tu viens, c'est ton bruit seulement que tu es content. Frère, le monde dans lequel nous sommes sera détruit par Dieu le Tout-Puissant. Les gens sont méchants et mauvais. Mais notre Père, il est bon. Amen. Il ne fait pas de favoritisme. Continue, mon frère, s'il te plaît. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu. Non, moi j'ai trop prié. Dieu est fatigué de m'entendre. Frère, Dieu n'est pas fatigué. Frère Léonard, Dieu n'est pas fatigué. Continue de prier. Comme je l'ai dit le vendredi à quelqu'un, il a dit, demande d'emploi là, on ne paye pas. C'est pas comme avant. Tu vas écrire, j'ai l'honneur, tu mets dans l'enveloppe, tu vas à la poste chercher un timbre, ou bien tu vas déposer à l'entreprise, tu payes le transport d'Abobo, tu vas à Vridi. Du coup, on se moquait, on disait non, tes chaussures m'ont usé. Maintenant là, il suffit d'avoir passe 200 francs. Tes dossiers sont de manière électronique, tu as ton CV, tu as une demande manuscrite, tu as 2 ou 3 diplômes. Et puis en ligne, tu postes. On ne paye pas, frère. Avec Dieu, la prière avec Dieu, on ne paye pas. Continue de postuler, cherche, frappe. Un jour, pour toi, va sortir. Continue, mon frère. Vous dites. Eh bien. Il n'aime pas trop te déranger, Père. Moi, je n'aime pas déranger Dieu. Bon, je ne veux pas trop le déranger. Hein. Aussi, tous les jours, c'est moi. La sœur dit, elle veut ceci, elle veut cela. Et les frères sont fatigués de moi. Hein. Les frères sont fatigués de toi, mais Dieu n'est pas fatigué de toi. Amen. Continue. Il veut être dérangé ainsi. Il veut être dérangé ainsi. Il le veut. Il aime le veut. Ne pensez jamais. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Amen. Moi, je demande trop. Frère, demande même hélicoptère. Voilà. Ça peut vous faire rire, mais c'est vrai. Mais frère, comment est-ce que les autres la font et puis ils ont les Range Rover? Sans marabout, sans fétiche, travail. Non, ils sont orgueilleux. Ils ne sont pas orgueilleux. Frère, avoir une Range Rover, ce n'est pas un symbole d'orgueil. Frère Samuel, Range Rover, BYD. Voilà. Le Seigneur donnera nouveau avec sachet dessus. Si tu le crois, ne regarde pas le frère. Si tu le crois, il te sera fait selon ta foi. Amen. Tu dis au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus rouler en France au revoir. Ce n'est même plus France au revoir, c'est même maintenant à Bobo au revoir. Dis, Seigneur, je veux rouler dans une voiture où il y a, quand je monte dans la voiture, mais il y a sachet encore dessus. Intérieur cuir, avec les capteurs de présence derrière. Écran. Quand je fais marche arrière, je n'ai pas besoin de faire comme ça. Je regarde seulement mon écran et je fais marche arrière calmement. Frère, qui te sont faits selon ta foi. Amen. Ne dites pas non, ça c'est trop grand pour moi. Rien n'est grand pour toi. Rien n'est grand. Bon, j'aime bien dire, il y a quelqu'un qui dit, mais frère, il faut prier pour moi. J'ai un petit travail. J'ai passé mon petit concours, mon petit travail. J'ai fait mon petit mariage avec mon petit mari. On va avoir une petite maison, de petits enfants. Avec mon petit salaire, je serai heureux. Je vais payer ma petite 10 000 du soeur. Arrête-moi ça. Tu n'as pas petit ici. Demande, Seigneur, je veux être nommé directeur exécutif de l'ONU.
Seigneur, je veux être nommé directeur général du marché public en Côte d'Ivoire. Amen. Seigneur, je veux être nommé directeur administratif et financier de Unilever. Seigneur, je veux être expert en environnement à la Banque mondiale, chargé des questions environnementales. Et puis on voit le frère, il arrive ici avec une grosse voiture. Frère, Land Cruiser, moteur turbo, VX. Quand je viens à l'assemblée comme ça, je garde, c'est qui ça? C'est le frère Akilas. C'est le frère Akilas. Maintenant, comme toi, tu veux rester dans France au revoir, à Bobo au revoir, Toyota, Obama, phare cassé, avec un pneu gondolé. Ça, c'est un problème. Frère, demandez de grandes choses. Oui, comme Salomon. Seigneur, je veux avoir la plus grande entreprise de VA en Côte d'Ivoire. Et puis je vais embaucher les frères. Frère Cyril est directeur général de Charlie Consulting. Il a tellement réussi qu'il met le nom de sa femme sur l'entreprise. Charlie Consulting. Négoce et VA dans le monde. Et puis, dans l'assemblée, le frère Cyril embauche 15 frères. Il embauche même le frère Armel. Vous voyez le frère Armel, il n'est plus mince. Vous voyez maintenant qu'il veut chanter. Il a tellement grossi qu'il chante, on n'entend plus sa voix. L'amour de Dieu est si bébé. Il a grossi. Il a grossi. Frère, qu'il te soit fait selon ta foi. Non. Moi, je vais rester un petit instituteur de Satama Sokora. Petit instituteur de Satama Sokora. Bon, je me débrouille comme ça. Hein. Tu vas rester instituteur de Satama Sokora dans la poussière là-bas. Il faut dire, Seigneur, je suis instituteur. Je veux devenir inspecteur de l'enseignement primaire de toute la région du Béquet. Avec voiture de service, dotation en carburant et maison comme loup. Tu es instituteur, tu étudies. Avec ton bac, tu fais un bac plus 2, un bac plus 3. Quand il y a un concours, tu passes et puis tu étudies. C'est ça, chercher et frapper. Mais toi, tu es là et puis tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Frère, tu ne peux pas fatiguer le Seigneur. Continue s'il te plaît. On termine par là, il me reste 5 minutes. Ne pensez jamais que vous pourriez trop demander à Dieu. Frère, dites Amen. Amen. Je crois que l'Écriture dit, oui, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. C'est clair. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et pourquoi vous ne demandez pas? Parce que vous ne croyez pas que Dieu peut vous exaucer, c'est tout. Oui, parce que vous ne croyez pas. Sinon, si tu crois que Dieu peut tout là, faut lui demander. Continue. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. C'est tout. Si tu ne demandes pas là, c'est parce que toi-même tu ne crois pas. Maintenant, il est impossible de plaire à Dieu sans avoir la foi. La Bible le dit, n'est-ce pas? Continue. Et il veut que nous demandions et que nous croyions pour que notre joie soit parfaite. C'est ça. Suivez. Il veut que vous demandiez beaucoup. Frère, dites Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui là, frère, demandez beaucoup. Beaucoup. On ne paye pas pour demander. Quand vous demandez, cherchez. Et puis ensuite, frappez. Continue. Demandez de grandes choses. Frère, dites Amen. Demandez de grandes choses. Je suis avocat d'un petit cabinet. Seigneur, je veux être procureur. Voilà. Merci. Ou bien je vais être juge à la chambre de la magistrature. Qui vous a dit qu'un enfant de Dieu peut pas avoir ces grands postes-là? C'est écrit où? C'est écrit où? Non. Voilà même là. Voilà, c'est. Tu vas mourir avec un hôpital au ciel. Ne limitez pas votre foi. Dites Amen. À quelques petites graines de moutarde. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Montez ici. Montez ici. À une autre sorte de foi. À une autre sorte de foi. Et c'est à ce qu'on veut vous envoyer. C'est à cela qu'on veut vous envoyer. Oui. Et entrez dans de grandes choses. Frère Branham, on lui donne un chèque de 1 million. L'argent est trop, puis il déchire. Oui. Il a trop. On fait comme ça. Oui. Frère, il faut que tu arrives à ce niveau-là.
Où tu viens, tu viens voir l'ancien. Voilà une petite dîme ici. Il dit petite dîme. Ancien, regarde. Chèque. 50 millions. Le frère dit petite dîme. Quand oncle voit ça, il dit, hein? Après, pasteur, il y a une petite dîme de 50 millions. Maintenant, s'il y a une dîme de 50 millions, combien le frère ou bien la sœur a eu? 500 millions. Il faut qu'un jour tu appelles le pasteur pour dire, pasteur, est-ce que les comptes de l'église peuvent supporter la dîme que je vais déposer là? Amen, amen. Il faut que ce soit toi. Il faut dire, c'est moi, je le ferai. Amen. Répétez, c'est moi, je le ferai. Moi, je le ferai. Il ne faut pas dire non, c'est Paris. Ce n'est pas Paris, c'est toi qui te sois fait selon ta foi. Pourquoi quand on parle de bénédiction, on regarde seulement le frère Paris? Ou bien on regarde le frère X. Et toi? C'est écrit où que c'est le frère Paris seul qui doit être béni. Il faut que tu appelles le frère Koné pour dire frère Koné. On dit pour le frère dont l'enfant est décédé, il faut combien? Il faut 1 million. Bon, laissez-moi, je donne 2 millions. Ne cotisez pas, dites au frère de ne pas cotiser. Il faut qu'on arrive à ce stade-là. Tu regardes un jour, tu dis, à l'église ici, l'organisation ne donne pas bien. Bon, Jacques Michael, demain, entre midi et 2, comme tu travailles entre midi et 2, passe à mon bureau à Versus Bank. Voilà. Demande après monsieur Akilas Kofi. Frère, moi je prends pour moi-même. Restez là. Demande au frère, le frère Akilas Kofi. Akilas, il arrive. Ah, monsieur, je veux voir le monsieur. Ah, monsieur Akilas, le DG. Ah, ok. Alors, monsieur le directeur, il y a monsieur Daniel qui veut. Ah, ok, Daniel, frère. Mon frère Daniel, tiens ce chèque-là, va à Smart Technologies. Tu prends 10 climatiseurs, tu l'emmènes à l'assemblée. Vous venez à l'assemblée le dimanche, climatiseur, on le fait Zachary. Comme une fille, ils sont là derrière. Climatiseur devant Irène Colette. Je ne sais pas le frère, il s'assoit derrière. Climatiseur dans les allées. Climatiseur même à côté de l'ancien. À côté même du frère Issa qui est en train de dormir. Climatiseur. Climatiseur même ici. Quand le frère qui prêche, il ne transmet plus. Il faut que ça arrive. Ça va arriver. Qu'il te soit fait selon ta foi. Eh bien, un jour, appelle WhatsApp. C'est qui? La soeur Carapa. Ah, mais soeur Carapa, tu n'as pas commencé à rembler avec le frère? Non, frère. Je suis à Guangzhou. J'ai rencontré des partenaires là. Ils m'ont donné 5 conteneurs de téléphones portables que je vais venir vendre. Dis aux frères, au lieu de payer les Samsung S24 à 100 000 francs, je leur donne les téléphones Samsung S24 à 10 000. Frère, téléphone S24 Samsung, 10 000. Frère, ça finit même jour là. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Frère Branham dit, demandez de grandes choses. Amen. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Montez ici à une autre sorte de foi et entrez dans de grandes choses. Frère, ici. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir que les petites choses. Continue. Vous n'avez qu'à croire. Vous n'avez qu'à croire. C'est tout. C'est tout. Et si vous avez la foi? Et si vous avez la foi et que vous savez vraiment l'utiliser correctement, ça ira très bien. Amen. Frère, voilà le niveau de foi qu'on doit avoir. Le secret de la victoire, la prière intense avec foi, en faisant confiance au Seigneur. Tu lui rappelles ta fidélité. Tu pleures, tu jeûnes. Tu présentes ta situation. Seigneur, en temps normal, pour avoir un enfant dans mon village, il y a un arbre qu'on appelle Djedje. Si je vais l'adorer, je vais avoir un enfant. Mais je n'irai pas. Je resterai dans ta maison pour te supplier pour avoir un enfant. Seigneur, donne-moi cet enfant-là. Il va le donner. Il peut le faire seulement si tu as la foi. Vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, qu'il soit fait selon votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il déverse de grandes bénédictions sur vous. Qu'il exauce toutes vos prières. On va se tenir debout, on va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur et lui dire, Seigneur, tu es bon. Il est midi 00.
Je suis effectivement un bon dimanche par la grâce du Seigneur. On est resté dans le temps. Sarah et puis Yasser, vous pouvez maintenant aller manger après. Il est 12h00. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous inonde de toutes ses grâces. Qu'il campe autour de vous. Qu'il soit l'ennemi de vos ennemis. Qu'il mette en déroute toutes les forces du mal dirigées contre vous. Qu'il vous fasse voir sa gloire. Que vous soyez la tête et non la queue. Que vous soyez bénis au-delà de toutes vos espérances. Qu'il vous guérisse de toutes vos maladies. Que tout ce qui est esprit mauvais soit chassé. Que vous soyez libérés par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez reçu le pouvoir de vaincre Satan. Vous avez reçu le pouvoir de vaincre les démons. Vous avez le pouvoir de déplacer les montagnes. Parce que le Seigneur est votre Père. Remercions le Seigneur. Adonai, notre Elohim et notre Père. Merci encore pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la merveilleuse parole de ce matin. Merci Seigneur de nous avoir révélé encore le secret de la victoire. Père, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Pour nous, tu as fait des choses extraordinaires. Et nous comptons sur toi. Et nous croyons que tu feras encore des choses plus grandes et plus merveilleuses. Merci encore pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tout. Au nom de ton fils Yeshua Mashiach. Amen. Lancez ma prière encore pour l'assemblée. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous te louons. Oh, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Nous te prions. Et nous te prions. Et nous te prions. Nous te prions. Alléluia. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Alléluia. Yahweh notre Père, notre Elohim, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, toi qui as inscrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Ce matin, notre joie est grande de voir comment tu as conduit les choses pour que nous puissions entrer, Seigneur, dans ta bénédiction. Ô Père, tu nous as vraiment aimés pour cette prédication merveilleuse, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné de connaître les secrets de la victoire. Tu nous as montré que ces secrets sont à notre portée et des exemples palpables ont été donnés au travers des hommes qui ont vécu et qui ont cru en toi, Père.
Ézéchiel en a un exemple parfait, Père. Il était condamné à mort, Seigneur, signé par décret. Et tu as demandé même à ton prophète d'aller le voir pour lui dire qu'il va mourir et de prendre les dispositions parce qu'il va mourir. Mais Ézéchiel s'est tourné résolument vers toi. Par la prière, Seigneur, et par des larmes, Seigneur, tu lui as montré, oh Seigneur, ses défauts. Ézéchiel s'est présenté à toi et il a dit aussi qu'il t'a servi, qu'il t'est souvenu de sa prière, Père. Et toi-même qui as dit qu'il allait mourir, tu allais lui dire qu'il va vivre, Seigneur, et vivre encore plus longtemps encore. Et tu l'as fait. Oh Dieu, voici un secret, ô notre Père de la victoire. Tu montres ainsi à tes enfants que la victoire est pour eux. Tu leur montres à travers cette prédication qu'ils ne doivent pas se laisser à la traîne et accepter toutes choses qui viennent à eux. Accepter et gommer toutes choses. Qu'ils ont le pouvoir de transformer toutes choses, Seigneur. Merci pour cette prédication qui nous fait prendre conscience que tu es bon, que le ciel est pour nous, afin que tout un chacun qui est dans les difficultés, qui traverse des moments difficiles, se tourne résolument vers toi. À travers cette prédication, les secrets de la victoire, pour que nous entrons dans notre victoire. Béni soit ton nom. Bénis ton serviteur, par qui, ô notre Père, cette prédication a été donnée. Désormais, Seigneur, notre foi s'agrandit. Parce que les choses que nous avons entendues, Père, c'est pour nous, Père. Nous vivrons par ces choses, car la parole nous donne la vie. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Te disons merci ce matin. Nous voyons, Père, que nous avons la capacité, Seigneur, de transformer le courant de notre vie positivement, Seigneur notre Dieu. Alors, Père, nous bénissons ton nom. Permets que toutes les prières qui ont été élevées vers toi, oh notre Père, puissent être exaucées, afin que les frères et les sœurs, Père, chacun soit un miracle, Seigneur. C'est ce qu'a dit ton serviteur. Gloire à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, car tu nous as déjà bénis ce matin. Au nom d'Adonai Yeshua Mashiach. Amen.